Bonjour, bonjour. Petite vidéo qui fait suite à la visite d'une jeune femme, institutrice ou professeure des écoles, je ne sais plus très bien ce qu'on en dit. Elle identifie dans sa classe un enfant difficile et pour elle c'est insupportable parce que ça la met dans son incompétence à pouvoir donner ses cours et à être en lien positif avec cet enfant. Si je m'en tiens au principe de la constellation familiale, les deux émotions qui nous régissent sont la peur et l'amour. Dans ce cas-ci, quand un enfant est difficile, compliqué, méchant, violent, tous les petits mots que vous pouvez identifier pour un enfant, c'est qu'il est dans la peur. Il y a en lui quelque chose qui va l'insécuriser. Dans le rapport à l'adulte, s'il vient tester l'adulte, c'est-à-dire la professeure, c'est qu'il vient tester sa résistance. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que dans sa famille, l'adulte n'est pas sécurisant. L'enfant qui est dans la peur, il a besoin d'une seule chose. J'ai pris des petites notes pour rester cohérente. Il a besoin de sécurité. Alors, c'est une chose que beaucoup de gens oublient et qu'on a redécouvert de façon vraiment intéressante en faisant l'exercice de la Renaissance, c'est ce besoin de sécurité que nous avons très tôt dans l'enfance. Si l'enfant n'est pas en sécurité auprès de ses parents, parce que comportement irrationnel ou peu importe, il va croire que tous les adultes sont faits sur le même gabarit. Et donc il vient tester. Si il perçoit que l'adulte n'arrive pas à lui fournir cette sécurité, alors il va monter dans sa peur encore une fois. Et quand un enfant a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une posture haute. Ça se traduit par de l'arrogance, un regard un peu méprisant, une disqualification du professeur ou de l'adulte en général. L'enfant dit « moi je sais mieux, j'ai pas besoin de toi », de toute façon, quantité négligeable. Sauf que là, l'enfant a 6 ans et que le prof, il se retrouve en incompétence absolue face à ça. Et il y a de plus en plus de professeurs qui sont dans cette situation. Et quelle est leur solution? Malheureusement, c'est se mettre en disponibilité. Dans ce cas-ci, j'invite cette jeune femme à reprendre conscience de la situation initiale qui est l'état interne de leur enfant, la peur. Ok. Si on a peur, il se met en posture haute, et s'il se met en posture haute, il remet l'autorité de l'adulte. D'accord. On va travailler sur le principe de la constellation. On doit identifier, est-ce qu'il manque quelqu'un ou quelque chose? Est-ce que quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que la transaction est bonne entre le prendre et le donner? Il manque qui? Il manque l'autorité, évidemment, l'autorité bienveillante, parce que jusqu'où peut-on faire preuve d'autorité quand on a un professeur aujourd'hui en France? Vaste débat. En tout cas, soit la personne n'en a plus l'occasion ou l'autorisation, soit elle n'en a plus l'énergie, parce qu'elle est déjà trop usée par cette transaction. Donc, nous allons devoir ramener une autorité bienveillante. Ça, c'est mon boulot. C'est de reconnecter l'individu, c'est votre boulot, à vous, tous, en tant que thérapeute ou en tant que client potentiel, de remettre en place cette autorité bienveillante qui est en vous, de vous rappeler que vous êtes l'adulte et de comprendre que l'enfant a peur. Vous devez donc, par rapport à cette peur, vous remettre dans votre amour. Et votre amour peut naître, ne serait-ce déjà que d'une compréhension de la douleur initiale de cet enfant. Ok, on a identifié le manque. Maintenant, est-ce que quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre? À votre avis? Bon, clairement, l'enfant est monté sur une échelle et prend la place de l'instit. L'instit va donc devoir reprendre sa place d'adulte, et d'adulte bienveillant. Quelle est l'idée qui doit être transmise? On doit refaire une transaction. De mon point de vue, cet enfant difficile, la première transaction dont il a besoin, c'est une transaction de sécurité. Et la sécurité pour lui, c'est quoi? C'est que l'adulte est plus fort que lui, que l'adulte est plus compétent que lui, que l'adulte va résister à ses attaques, et donc, alors, il peut redevenir petit et en sécurité. Donc, un petit outil pour amener une forme de sécurité. Oh, le tubulaire! Mais qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous? Eh bien, c'est un tissu qui est construit
qui est tricoté en une seule pièce. On trouve du tubulaire pour les manches. Et vous allez dans n'importe quel magasin de tissu, vous allez trouver du tubulaire. Pour un enfant, prenez au moins 35 cm de large. Je vous avoue que pour un adulte, c'est chouette d'en avoir du plus grand, mais ils sont plus compliqués à trouver. Vous trouvez un tubulaire et vous coupez une petite tranche comme ça. Moi, je vous souhaite de trouver des petits bouts de tubulaire de toutes les couleurs et d'associer des émotions aux couleurs. Parce que votre inconscient, votre âme va faire ça. Le rose, c'est de l'amour. Le vert, c'est aussi de l'amour. Le bleu, c'est un peu le chakra de l'expression. L'orange, c'est clairement de la joie. Le noir, c'est un changement d'état. Le noir, c'est le deuil, c'est passer d'un état à un autre état. Enfin, soit, chacun y met un peu ce qu'il veut. Si vous ne trouvez que du gris, c'est pas grave. Vous allez prendre un magnifique feutre ou prendre vos petits doigts de couturière et vous allez inscrire sur ce tubulaire peut-être le mot sécurité. Sur d'autres, peut-être vous ferez le mot paix. Sur l'autre, vous mettrez le mot amour. Vous mettrez le mot calme. Un enfant, comme un bébé, se sent en sécurité quand il est enfermé. Je ne dis pas serré, étouffé, hein. Ça c'est quand vraiment vous n'en pouvez plus. Mais on ne peut pas faire ça. Donc on va simplement le glisser dans un tubulaire qui va lui permettre de se remettre en connexion avec sa structure extérieure. C'est ce qu'on fait souvent avec les enfants autistes. Ça sécurise de se sentir emprisonné. Les poupons, on les emmaillote, ça marche très bien. Et d'un autre temps, il y avait cette thérapie qu'on appelait la thérapie de l'étreinte. Eh bien, j'ai conseillé à cette jeune femme de mettre cet enfant, de lui proposer un petit tubulaire, juste pour lui dire, voilà, dans cet espace, tu es en sécurité. Et moi, ton professeur, je suis la garante de ta sécurité. Quand tu es ici, voilà, je te garantis qu'il ne va rien t'arriver, c'est moi le chef, c'est moi la grande, et toi, tu es le petit. Je donne de la sécurité et toi tu la prends. Voici des transactions de constellation familiale qu'on peut mettre en place directement dans notre transaction aux enfants. Voilà, n'oublions pas que l'enfant est juste un symptôme d'une maladie plus grande que lui. Je vous souhaite de faire plein de petits tubulaires, de les mettre de toutes les couleurs avec plein de petits mots, de les tester. Et puis moi, je veux bien votre feedback parce que au moment du séminaire sur le couple, j'aurai des tubulaires géants pour vous faire vivre des expériences dont je vais garder le secret. Pour ceux qui ont envie de ça, vous verrez le 17 et le 18 février. Voilà. Une fois de plus, si cette vidéo vous inspire, qu'elle vous apprend des choses, partagez-la, s'il vous plaît, partagez-la. J'ai à cœur de faire grandir cette communauté et qu'on puisse échanger. Voilà. Je vous dis à bientôt. Belle soirée. Au revoir.